Ce dossier. Ouverture à Mouila du séminaire de renforcement des capacités à l'intention d'une trentaine de journalistes placés sous le thème « Consolidation de la liberté de la presse dans le contexte de la transition gabonaise ». La rencontre est organisée par la Haute Autorité de la Communication. Reportage. C'est ce mercredi 16 que s'est ouvert le séminaire de renforcement des capacités des journalistes placés sous le thème « Consolidation de la liberté de la presse dans le contexte de la transition gabonaise ». Ce rendez-vous du donner et du recevoir permettra aux hommes des médias de partager des expériences et de nourrir des discussions utiles pour mieux suivre les prochaines étapes de la transition de manière efficiente. Vous aurez ainsi l'opportunité de poser un regard rétrospectif et prospectif sur votre participation au processus de transition en cours au Gabon. La façon dont vous avez assuré la couverture médiatique des élections générales du 26 août 2023 constitue un volet fondamental de cet exercice. Il est essentiel pour en comprendre les biais, les failles, mais aussi les succès. Il est primordial d'en tirer les leçons pour mieux suivre les prochaines étapes de la transition de manière efficiente, notamment le référendum constitutionnel annoncé avant la fin de cette année. Pour la suite du processus transitionnel, la presse est appelée à informer de façon responsable et objective les populations en gardant à l'esprit qu'elle est d'une certaine manière garante de la paix sociale, du vivre ensemble et de la cohésion nationale, a rappelé le président de la Hague. C'est donc consciente de cet impératif d'une presse responsable, citoyenne et professionnelle, en même temps qu'elle doit demeurer libre, que la Haute Autorité de la Communication n'a de cesse de faire le plaidoyer de la formation continue et initiale des professionnels de l'information que sont les journalistes. À noter que quelques heures avant l'ouverture des dits travaux, le président de la HAC et la délégation onusienne ont été reçus en audience par le gouverneur de province Francis Oinamono.